On se souvient de la polémique qui a opposé Éric Zemmour à la chroniqueuse Absatou Sy. Si on ne naît pas français, on peut le devenir en choisissant pour son enfant un prénom qui fleure bon le terroir et qui prouve ainsi la volonté d'assimilation. Aujourd'hui en France, la prolifération des prénoms venus de partout, sauf du calendrier, prouve la progressive dissolution d'une communauté culturelle intégratrice. Libération vient de rajouter une couche au débat en nous expliquant que tout en fait est une affaire de goût personnel, mais absolument pas de choix politique ou religieux. Donc, si j'appelle mon fils Mohamed plutôt que Henri, c'est tout simplement que je trouve ça plus joli. Et pourquoi est-ce que je trouve ça plus joli, messieurs de Libération, au fait? Eh bien parce que cela renvoie à mon univers culturel et que je ne me sens aucune obligation face à mon environnement social, si j'appelle mon fils Mohamed. On lit plus en détail l'étude sociologique publiée par Libé et qu'est-ce qu'on y découvre? Je cite. Les prénoms latins portés par les Européens du Sud sont abandonnés dès la première génération née en France. Chez les Africains du Nord, la première génération née en France porte aux 2/3 des prénoms arabo-musulmans. Mais tout cela ne serait qu'un hasard, une histoire de convenance personnelle, bien sûr. Il ne faut surtout pas dire que la perméabilité culturelle est plus grande entre la culture française et celle des Européens du Sud, parce que ces derniers sont tout simplement de culture chrétienne. Je poursuis la lecture, je cite. « Certains préfèrent appeler leur fils Mohamed ou Samir car ils sont musulmans, partent en vacances en Algérie et imaginent que leurs enfants travailleront à Dubaï ou en Égypte, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une revendication. » Ben non, bien sûr, c'est simplement qu'ils trouvent ça plus joli. Mahmoud, c'est quand même plus joli que Ségolène, évidemment. Au fait, ce que nos honorables sociologues ne précisent pas, c'est que pour nombre d'immigrés, le choix d'un prénom, c'est-à-dire d'une identité, se fait dans une relation à double sens. Les parents n'ont pas envie d'abandonner leur culture d'origine et la culture d'accueil ne leur envoie aucun signal qui pourrait les faire changer d'avis. Si, à la 3e génération, les enfants de parents arabo-musulmans, entre un Mohamed et un Samir, choisissent aussi d'appeler leurs enfants Lilou, Tina ou Léo, ce n'est pas du tout le signe d'une intégration réussie. C'est plutôt la preuve que notre patrimoine culturel est en train de se dissoudre dans une sorte de magma globalisé informe, sans contour, sans odeur et sans saveur. N'en déplaise à nos honorables sociologues, tout cela n'est guère réjouissant pour notre avenir commun, qui peut devenir un avenir de séparation. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.